Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire des exercices sur la racine carrée. Donc l'exercice en question, c'est mettre sous la forme a racine de b avec a qui appartient à z et b qui appartient à n. Donc a un entier relatif et b un entier naturel. Donc premier exemple, racine carrée de 72. Deuxième exemple, racine carrée de 63. Troisième exemple, racine carrée de 63 plus racine carrée de 28 moins racine carrée de 112. Donc on va rappeler comment on fait quand on a ce type d'exercice. Si on considère qu'un nombre grand X est un entier naturel, pour mettre racine carrée de grand X sous la forme de a racine de b avec a un entier relatif et b un entier naturel, en fait c'est plutôt deux entiers naturels là dans ce cas-là, il suffit de suivre les étapes suivantes. Étape 1, écrire x sous la forme de grand A fois b avec a qui est un carré parfait. Donc a, c'est un entier naturel qui a un carré parfait, et b, un entier naturel quelconque. On rappelle que les carrés parfaits sont 4, 9, 16, 36, 49, 64, 80, 100, etc. Donc la deuxième étape, c'est une fois que vous avez écrit, ok, racine de x, c'est racine de a fois b. Vous vous rappelez que pour deux entiers naturels a et b, on a racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Or, grand A ici est un carré parfait, donc racine carrée de grand A va nous donner un entier naturel, le petit a qui est ici, et on obtient a racine de b. On précise bien que a est un entier naturel, tel que racine carrée de grand A égale a. C'est pour ça qu'ici on a précisé que grand A doit être un carré parfait. Donc on va voir un exercice, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre. Donc là, le petit a, on dit racine carrée de 72. Ce que je vais faire, c'est réécrire 72 comme le produit d'un carré parfait avec un autre entier naturel. Je remarque que 72, c'est 36 fois 2. Et 36 est un carré parfait parce que lorsque je prends la racine carrée de 36, ça me donne 6. Donc, racine carrée de 72, c'est racine carrée de 36 fois 2. Et je rappelle que si petit a et petit b sont deux entiers naturels, alors racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc là, ça va me donner racine carrée de 36 fois racine carrée de 2. Or, racine carrée de 36, je sais que c'est égal à 6. Donc ça me donne 6 racine carrée de 2. Tout simplement. Le petit b, c'est le même principe. Donc on nous demande la racine carrée de 63. Et donc je vais mettre 63 sous la forme du produit d'un carré parfait par un autre entier naturel. Et donc ce que je remarque, c'est que 63, c'est égal à 9 fois 7, où 9 est un carré parfait. En effet, racine carrée de 9 égale 3. Donc je vais écrire racine carrée de 9 fois 7. Et je vais me rappeler que racine carrée de 9 fois 7, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 7. Ok. Donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 7. Et ce que je me rappelle, c'est que racine carrée de 9, c'est égal à 3, donc j'ai 3 racines de 7. Tout simplement. Le troisième exemple, donc là, ici, j'ai la racine carrée de 63, plus la racine carrée de 28, moins la racine carrée de 112. Tout de suite, ce que j'ai remarqué, c'est que 63, c'est 9 fois 7, avec 9 qui est un carré parfait. 28, c'est 4 fois 7, avec 4 qui est un carré parfait. Et 112, c'est 16 fois 7, avec 16 qui est un carré parfait. Donc, je vais écrire racine de 63, je vois que c'est racine de 9 fois 7. Racine carrée de 28, c'est racine de 4 fois 7. Et racine carrée de 112, c'est racine carrée de 16 fois 7. Ah, ça, c'est égal à racine carrée de 9 fois racine carrée de 7. Je garde le plus. Racine carrée de 4 fois racine carrée de 7. Moins racine carrée de 16 fois racine carrée de 7. Racine carrée de 9, c'est égal à 3, donc ça va me faire 3 racines de 7 ici. Racine carrée de 4, c'est égal à 2, donc j'aurai 2 racines carrées de 7 ici. Et racine carrée de 16, c'est égal à 4, donc j'aurai 4 racines carrées de 7. Donc, c'est bien ce qu'on disait, 3 racines carrées de 7, plus 2 racines carrées de 7, moins 4 racines carrées de 7. Donc, je vais factoriser par racine carrée de 7, ce qui me fait 3 plus 2, moins 4 racines carrées de 7. Il me reste une racine carrée de 7, donc j'écris directement racine carrée de 7. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur les racines carrées et que vous saurez refaire les exercices. À bientôt.